Les mots sont très puissants et ce, dans toutes les sphères de notre vie. Cela inclut bien évidemment la création de contenu. C'est pourquoi je te parle de l'importance des mots dans les prochaines minutes. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 239, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Quelle est l'importance des mots ?» Il s'agit de la 29e émission dans le cadre du défi créatif J'envoie 2024, alors que tout au long du mois de janvier, j'ai publié un épisode par jour avec soit une contrainte créative ou une thématique. Et aujourd'hui, la contrainte créative est un mot donné. Alors, tu vas essayer de découvrir tout au long de l'épisode quel est ce mot donné-là. Inquiète pas, je vais te le dire à la fin de l'épisode, donc un petit jeu aussi en lien avec J'envoie 2024, c'est ça également. Alors, on le sait, les mots peuvent être très impactants. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment important de bien les choisir, surtout quand tu veux faire passer ton message avec ta création de contenu, que ce soit par le biais de la vidéo, que ce soit par le biais de l'audio, comme par exemple avec un podcast, ou également au niveau de l'écriture avec des publications sur les réseaux sociaux, par exemple, des articles de blog, ou par le biais d'une infolettre. Et pour t'aider, qu'est-ce que je te recommande de faire, surtout quand tu rédiges des publications sur les réseaux sociaux ou justement des textes, par exemple, pour l'infolette ou un article de blog, c'est de lire en fait ces textes-là à voix haute. Parce que là, tu vas vraiment entendre et comprendre, c'est ça, qu'est-ce que tu as écrit et voir si vraiment si c'est impactant, si ça permet vraiment de faire passer ton message de la bonne façon. Peut-être que parfois, on réalise en redisant à voix haute qu'il y a peut-être des tournures de phrases qui se disent un peu bizarrement, peut-être qu'il manque justement un peu de ponctuation, c'est peut-être trop de longues phrases. Ou peut-être qu'à l'inverse, on se rend compte qu'on a peut-être voulu rajouter des détails, mais ces éléments-là ne sont peut-être pas nécessaires. Ça pourrait peut-être être intéressant même de les mettre dans une future publication. Donc, c'est ça aussi qu'on voit beaucoup avec le podcast, que des fois, on a beaucoup d'idées, on veut dire beaucoup de choses, mais en même temps, souvent, les auditeurs, quand ils vont nous écouter, tu m'écoutes peut-être au gym, en train de faire ta marche, peut-être des fois devant l'ordinateur en faisant autre chose, c'est tout à fait correct aussi, mais c'est rare que les gens sont en mode vraiment attention ultra présent devant son ordinateur ou avec un cahier de notes pour vraiment tout noter qu'est-ce que tu dis dans ton podcast. Donc, si ton épisode dure une demi-heure et qu'il y a énormément d'informations, ça peut être très lourd pour la personne qui l'écoute. Donc, mieux vaut, c'est ça, en faire des plus petits épisodes. Même chose pour des vidéos et c'est également le même principe qui s'applique pour, par exemple, des publications sur les réseaux sociaux. Également, l'accroche aussi doit être punchée, que ce soit avec le titre pour c'est ça un article de blog ou une publication sur les réseaux sociaux, les premières secondes d'un épisode de podcast. Donc, c'est pour ça que de mon côté, je me suis fait un petit teaser de quelques secondes en début d'épisode. Donc, vraiment, travailler son approche va également avoir beaucoup... va être impactant et va te permettre justement d'accrocher les gens et de les amener à lire ou à entendre ton message. Alors, je ne sais pas si tu avais découvert quel était le mot donné, mais le mot donné de cet épisode était impactant. Alors, je ne sais pas si tu l'avais trouvé ou non, mais voici le mot du jour. Tu souhaites avoir une liste d'éléments clés importants à ne pas oublier avec ta création de contenu pour être justement impactant. Ça tombe bien, j'en ai une pour toi. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedelebel.com/liste. Au plaisir de te retrouver lors de l'épisode 240 alors que je répondrai à la question « Est-ce qu'il y a un lieu qui t'inspire? » À bientôt!